Alors voici la petite question du jour. Il faut trouver deux matrices A et B dans Mn de Fp, où n c'est un entier strictement plus grand que P c'est un nombre premier, tel que, alors, le sous-espace engendré par A et B est uniquement constitué de matrices diagonalisables dans une extension de Fp. Donc, comme Fp est un corps parfait, ça revient à dire qu'elles sont semi-simples. Mais bon, vous pouvez garder de matrices toutes diagonalisables dans une extension de Fp. Alors là, jusqu'à présent, ça, c'est pas trop un problème. Vous prenez A et A, par exemple, avec A diagonalisable, ou A et B avec A et B qui sont diagonalisables et qui commutent. Donc, comme ça va commuter, il va y avoir une matrice de passage qui va les rendre simultanément diagonalisables. Donc, tout le sous-espace, en imaginant que ce soit un plan, a priori, engendré par A et B, sera simultanément diagonalisable avec la même matrice P. Voilà. Mais la difficulté, c'est de trouver un contre-exemple où A et B ne commutent pas. Voilà. Alors, dans quel contexte se situe cette question ? D'abord, première chose, si on était sur R, bien, ce serait facile, parce qu'il suffirait de prendre deux matrices symétriques réelles qui ne commutent pas. Donc vous voyez bien que le sous-espace engendré par des matrices symétriques, ça reste un sous-espace des matrices symétriques réelles. Et bien sûr, elles ne commutent pas ici, et elles sont toutes diagonalisables parce qu'elles sont symétriques réelles. Donc sur R, c'est très facile de trouver un contre-exemple comme ça. Sur C, eh bien, ce n'est pas possible. On l'a vu pour n égale 2, mais il y a un théorème pour n quelconque, sur C, qui est un théorème de Motzkin et Toski, qui dit que, voilà, c'est pas possible. Si on a ça, alors on a forcément égalité ici. C'est un théorème très difficile qui a fait l'objet d'une épreuve écrite en 2009 en maths gêné. Mais dans le théorème, on se sert explicitement du fait qu'on est en caractéristique nulle. On se sert du fait qu'on est sur C, mais on pourrait s'en passer. Mais en tout cas, la caractéristique nulle est obligatoire. Voilà, incontournable. Alors là, il faudrait trouver deux matrices comme contre-exemple pour vraiment montrer que la caractéristique nulle est obligatoire. Bon, je vous laisse essayer. La bidouille, ça fait partie des maths. Je vous donne quand même peut-être une indication. Matrice compagnon. Alors allons-y. On veut n strictement supérieur à P. Donc, si on arrive à trouver un contre-exemple pour n égale P plus 1, après, il suffit d'augmenter un petit peu par bloc. Ici, on aura deux matrices qui ne commuteront pas, évidemment, par le calcul par bloc, et dont toutes les combinaisons linéaires seront diagonalisables dans une extension, puisque au niveau de diagonalisabilité, c'est inoffensif, ce qu'on fait en rajoutant des blocs nuls. Bien, donc je me ramène au cas n égale p plus 1. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser les matrices compagnons, parce que ce qu'il nous faut, c'est un polynôme caractéristique. On va travailler sur le polynôme caractéristique, et il nous faut une famille de polynômes caractéristiques. Alors, a priori, à deux indéterminés ici, mais déjà à une indéterminée, déjà, on va voir que ça va suffire. Donc une famille, je disais, de polynômes caractéristiques à une indéterminée maintenant, qui va être, qui va pas avoir de multiplicité dans ses racines. Alors effectivement, on peut trouver ce genre de famille ici, regardez, xp plus 1 moins lambda xp plus 1. Lambda, j'aurais pu mettre plus lambda, ou moins 1. Les plus et moins sont complètement arbitraires, j'appelle ça p lambda, et lambda appartient à fp. Donc je dérive le polynôme, ici j'ai p plus 1 xp, mais p ça fait 0, donc ça fait juste xp, ici j'ai 0, là j'ai 0, donc j'ai juste xp, vous voyez ? Alors, donc maintenant j'ai toute une famille de polynômes qui vont être
sans multiplicité, parce que s'il y avait une multiplicité des racines, bien, on aurait des racines communes entre P lambda et P' lambda, mais P' lambda, ses seules racines, c'est 0, et là, 0 est manifestement pas racine de P lambda. Bon, alors voilà l'idée principale. Maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler. Je vais prendre K, le corps de décomposition de tous les xp plus 1 moins lambda xp plus 1. Ça fait bien une extension de degré fini. Hein. Il y a un nombre de polynômes fini ici, parce que lambda parcourt fp. Et supposons que qui M est une matrice de Mn de fp, n est égal à p plus 1, d'accord, et le degré ici du polynôme, si le polynôme caractéristique c'est p lambda, alors M est diagonalisable sur K, puisque p lambda va être scindé, par définition de K, simple, d'après ce qu'on a vu ici. Bien, alors maintenant, comment passer des polynômes aux matrices? C'est la matrice compagnon. On prend la matrice compagnon de p lambda, ça a cette tête-là, c'est dans MP plus 1 de FP. Et donc maintenant, je l'écris comme lambda fois 0, 0 ici, je mets un 1, là ici. Donc ici, il y a une diagonale de 0 et un 1. Donc j'ai une matrice diagonale, ici. Plus, bon, j'ai oublié de mettre les 1, mais c'est ici. Plus cette matrice, qui est finalement la matrice compagnon de xp plus 1 plus 1. En tout cas, c'est pour lambda égale 0. Donc ici, on a Cp lambda qui est égal à lambda A plus B. Ben, vous voyez bien que par construction, Cp lambda, c'est une matrice compagnon, c'est-à-dire que c'est une matrice dont le polynôme caractéristique est exactement égal au polynôme de départ. Voilà. Donc, elle est diagonalisable, puisque le polynôme de départ est scindé simple. Polynôme caractéristique est scindé simple. Et ici, Cp lambda est de la forme lambda A plus B. Avec A, voilà, c'est cette matrice-là. Et B, c'est cette matrice-là. Alors, bon, vous voyez que Cp lambda, on a dit que c'était diagonalisable sur K. Donc, ça marche bien. Et maintenant, j'affirme que, oui, toute matrice de ce plan-là est soit proportionnelle à A, attention, soit proportionnelle à une matrice de ce type-là, selon s'il y a un coefficient en B ou pas. Voilà. Mais A est diagonalisable, puisqu'elle est carrément diagonale, et lambda A plus B, on vient de voir que c'est diagonalisable. Donc toute matrice proportionnelle, une matrice diagonalisable, reste diagonalisable, ce qui fait que, quel que soit M, dans le sous-espace engendré par A et B, M est diagonalisable. Et pourtant, ces deux matrices ne commutent pas. Alors, comme on voit, multiplier à gauche, ça revient à multiplier les lignes. Donc, si on multiplie A à gauche, si on fait AB, on va avoir on va avoir des zéros partout, sauf cette ligne-là. Et si on multiplie à droite, ça revient à multiplier les colonnes. Donc, on va avoir des zéros partout, sauf cette colonne-là. Donc, on voit que c'est différent. Hein, c'est facile à voir. Et voilà, c'est terminé. On a trouvé notre contre-exemple. Et ça montre la nécessité de la caractéristique nulle dans le théorème de Motzkin-Tosky.